Ouais, bien sûr, il y avait beaucoup de joueurs après le côté final. Voilà, même un peu avant, on avait un peu cette petite largeur de score d'avance. Donc, on a bien fêté ça et je pense qu'on va bien continuer de fêter ça ce soir. Ah, qu'est-ce qui est prévu? Racontez-nous un petit peu. Non, non, pas grand-chose, mais on va rester un peu entre nous. On va quand même célébrer ces moments. C'est des moments. On travaille toute une saison pour vivre ces moments et voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de mecs dans le club qui ont eu la chance de jouer ces matchs-là, donc voilà, il faut pas de suite tourner la page. Il faut continuer au moins à fêter ça entre nous ce soir et on verra demain lundi pour le match du week-end prochain. Pierre, bonjour, c'est Jeff Paturo, je suis au Bonjour. stade, juste au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, tu le disais, qui ont connu ça, mais il y a Will Skelton qui a été encore éblouissant sur le terrain. Ça fait du bien d'avoir un joueur pareil, non? Ouais, clairement, on a l'impression que les matchs plus sont importants, plus il est serein, il amène beaucoup de sérénité dans le pack de devant. C'est vrai qu'on a, comme je disais, on a beaucoup de mecs qui n'ont pas connu ces matchs-là. On a beaucoup de jeunes aussi, et c'est vrai que lui, de par son expérience, de par son ancienneté, il arrive à nous amener un peu de sérénité, je veux dire. Et voilà, et après il continue d'exceller tous les week-ends sur le terrain. On voit que dès qu'il a le ballon en main, il arrive à marcher un peu sur tout le monde, et ça vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel de jouer avec un joueur comme ça. Pierre Bourgarit, talonneur de La Rochelle, est avec nous en direct sur RMC après l'exploit rochelais d'atteindre cette finale de Champions Cup. Richard, tu as une question? Ouais, Pierre, félicitations d'abord. On est très fiers de vous, comme on est fiers des Toulousains, puisqu'on a deux équipes en finale. Par contre, ouais, je voulais te féliciter particulièrement. Est-ce que vous aviez travaillé le ruck? Je sais que c'est ton point fort, mais c'est là où ça s'est joué autant en attaque avec le bulldozer Skelton qui a fait. Mais qui a fait exploser cette défense, et puis toi qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, ce qui a permis au Stade Rochelais de tenir le score contre le vent et puis ensuite d'exploser ces Irlandais en deuxième mi-temps. Donc est-ce que vous aviez prévu d'être plus performant dans ces rucks et de les battre là-dedans, parce que c'est là qu'on connaît les Irlandais qui sont très forts? Est-ce que c'était prévu dans le plan de jeu? Merci beaucoup pour commencer. Oui, c'était prévu, bien sûr, mais après, je pense que c'est le travail de toute une saison. Sur toute la saison, on montre qu'on met beaucoup d'engagement dans ces zones de ruck, et parfois on est souvent à la limite de la faute, et ça s'est vu un peu en début de match où on est pénalisé à 9 reprises sur les 20 premières minutes, il me semble. Ouais, Et bien sûr qu'il y a une volonté, voilà, de mettre beaucoup d'intensité dans des rucks, de ralentir leur ballon et pourquoi pas en récupérer. Et, voilà, ça nous met, bien sûr, d'avoir un peu ce style de défense, ça nous met à la limite de la faute, et des fois on est pénalisé. Après, à nous de travailler un peu plus intelligemment. Il faut qu'on continue de travailler la semaine, parce que des fois ces pénalités, ces entames de match un peu délicates comme aujourd'hui peuvent nous coûter très cher sur des matchs à coup près. Pierre Bourgarit, le talonneur du Stade Rochelais, en direct dans le RMC Sport Show avec Jeff Paturo, en direct de La Rochelle avec Richard Dourte et Maryse Evangépé, nos membres de la Dream Team RMC Sport. Pierre, Toulouse en finale, Jeff le disait tout à l'heure, ce sera un peu l'équipe, l'adversaire de votre fin de saison. Vous êtes deuxième du top 14 derrière les Toulousains, mais avec un match en moins. Vous les retrouverez en finale. Comment faire? Est-ce que vous allez vous dire un trophée chacun et puis on se quitte bons amis? On peut faire comme ça ou pas? Non, je pense pas qu'ils soient d'accord pour qu'on fasse comme ça, même si ça peut être Les autres clubs non plus, hein. Non, mais après, championnat. voilà, c'est un adversaire qu'on connaît, qu'on rencontre toutes les saisons. Donc voilà, on sait sur quoi il faudra qu'on travaille, sur nos points forts, nos points faibles, et voilà. Et le match se jouera dans 3 semaines. Après, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de il y a 3 semaines qui vont s'écouler entre ces deux matchs, et on a une fin de championnat qui va être très très dure, avec trois matchs qui vont s'enchaîner là sur les 2 semaines qui vont arriver. Donc comme je disais, bien sûr qu'on va savourer cette victoire et la fêter ce soir, mais après il faudra retourner au travail, rebasculer dans le top 14, parce que il y a une fin de championnat qui nous attend, et on n'a pas le droit de se dire ça y est, on a fait une belle saison, donc il faut qu'on continue.